Blaf 66, Africain, Africaine, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alain Semevo, c'est quelqu'un sur l'Internet qui fait beaucoup de choses, notamment dans le dropshipping. Allez sur sa chaîne, allez voir ce qu'il fait. Il travaille avec une équipe, hein. Ils vont en Chine, ils montrent un peu les fournisseurs que vous pouvez contacter là-bas. Ils organisent des voyages en Chine. C'est très bien ce qu'ils font. Allez les voir. Ce sont des jeunes qui sont vraiment intelligents, qui font vraiment des choses vraiment bien. Je vous encourage vraiment à les contacter et à souscrire donc à leur chaîne, mais aussi à souscrire à leur service. Ils organisent des voyages en Chine, notamment si vous êtes entrepreneur, vous pouvez aller vous pouvez les contacter, ils peuvent vous organiser un voyage pour la Chine. Contactez-les, allez les voir. C'est le genre de personnes que, justement, un certain nombre d'afrodescendants dans nos communautés ne veulent pas entendre parler. Ils ne veulent pas entendre parler de ce type d'afrodescendants intelligents qui se bat pour l'Afrique, qui veut que le continent aille de l'avant. Nous avons malheureusement parmi nous une catégorie de gens cachés au sein de nos familles, parmi nos amis, parmi nos voisins, nos collègues, qui dansent comme nous, qui parlent comme nous, qui ont nos accents, qui cuisinent nos plats, qui s'habillent comme nous. Et en réalité, ils ne nous aiment pas. C'est fou ce que je vous dis, mais c'est vrai. C'est le centre, je dirais, la pierre angulaire de cette chaîne et de tous les audios que vous écouterez sur cette chaîne. Je décrirai le comportement de ces gens. Comment j'ai découvert l'existence de cette catégorie d'afrodescendants. Il y a 20 ans, j'ai lu Peau noire et masque blanc et j'ai commencé à enquêter justement à l'intérieur de la communauté. Et je me suis dit, mais est-ce que Frantz Fanon, Peau noire et masque blanc, est-ce que c'est toujours d'actualité? Eh bien, au bout de plusieurs années où je voulais être vraiment sûr, alors vous allez me dire, oui, 20 ans, c'est long. Oui, effectivement, c'est long. J'ai commencé, j'étais jeune. Oui, c'est long, mais je voulais être sûr. Je voulais être sûr. Eh bien, écoutez, oui, effectivement, nous avons une catégorie de gens qui ont des problèmes psychologiques parmi nous. Ces gens n'aiment pas leurs semblables, mais en réalité, quand ils sont devant vous, ils vous font des sourires. Ils vous font des sourires. Comme je l'ai dit il y a 2 secondes, ils sont parmi vos amis, vos familles, vos voisins, vos collègues. Ils sont parmi les gens que vous aimez. Mais ces personnes, lorsque elles sont dans les rues et qu'elles croisent des afrodescendants qu'elles n'aiment pas, à ce moment-là, elles les regardent avec mépris, avec dédain. Vous constatez l'existence de ces personnes quand vous êtes dans les rues, que vous soyez en France, que vous soyez dans n'importe quel pays d'Europe, que vous soyez dans vos pays d'origine, vous allez rencontrer ce type d'afrodescendants. Quand vous êtes dans la rue, ce sont des gens qui vous regardent de haut, ce sont des gens qui vous regardent avec mépris, avec condescendance, qui se sentent supérieurs à vous. Ce sont des gens qui, si vous interagissez avec eux, ils essaient de vous arnaquer. Par exemple, vous êtes en affaires avec eux, vous travaillez sur un projet, ils partent avec votre argent, ils essaient de vous calomnier. Enfin bref, ce sont des gens qui n'aiment pas nos communautés, n'aiment pas nos cultures, mais surtout, ils n'aiment pas lorsque vous êtes intelligent. C'est le constat qu'on peut faire. Le souci, c'est que ces personnes, depuis plusieurs années, sont mises en avant par les pays occidentaux et sont mises en avant par une catégorie de gens qui leur ressemblent, qui sont dans nos pays et qui préfèrent ce type de personnes-là plutôt que des afrodescendants intelligents. Ce sont des gens qui vous poussent à danser, manger, rigoler. Vous voyez? Ce sont des gens qui, dès que vous vous posez des questions, ils vous disent « Mais non, c'est pas grave, faut pas t'inquiéter, t'exagères, t'es anti-blanc. » Voilà le type de personnes que je décris. Je vais vous faire écouter quelque chose. Le souci, c'est que ce que vous allez écouter là, c'est exactement les problèmes que nous rencontrons lorsque nous écoutons ces personnes. Lorsque nous ne faisons pas attention aux manipulations de ces gens, eh bien voilà ce que ça donne. Les meilleurs, les éléments les meilleurs, eh bien, se font avoir par les autres. Écoutez cet audio, on en reparle juste après. Mais il faut surtout avoir des brevets de tous ces matériels, de toutes ces machines qu'on crée pour pouvoir facilement les commercialiser. Si vous créez un produit électronique, disons que vous créez une lampe ou quelque chose,
pour que cela puisse être vendu, il faut avoir le brevet. Donc pour avoir le brevet, souvent, la plupart des inventeurs africains, quand ils ne sont pas reconnus en Afrique, ce qui est le cas de plusieurs, ils partent aux États-Unis. Donc lui, comme il n'était pas reconnu ici, puisqu'on néglige vraiment nos héros, il est parti aux États-Unis. On l'a invité, les Américains l'ont invité pour dire, viens, tu vas nous expliquer tes inventions. Donc le mec, il est parti, parce qu'enfin, il se disait que, waouh, là, on va me reconnaître. Donc il est parti, et les Américains lui ont posé la question. Comment ça fonctionne? Comment tu fais pour que ça marche? Comment ça marche? Comment ci, comment ça? Donc il a tout expliqué. Okay, il a dû tout dire, comme d'habitude, quand on se retrouve devant les Blancs, pour certains, là, ils posent des questions stratégiques, pas forcément parce qu'ils s'intéressent à vous, mais parce qu'ils se disent comment ils vont faire pour récupérer ce que vous connaissez. On sait comment ça se passe. Mais anyway, donc il est parti, il a fait ça. Et quand il est parti aux États-Unis, après, il a commencé à tomber malade. Et il y a eu plusieurs histoires sur lui. On a parlé d'empoisonnement, on a parlé de d'autres histoires. Il a commencé à disparaître. Surtout, il a disparu des réseaux sociaux où il postait régulièrement des choses. Donc aujourd'hui, on ne sait même pas où il est. En tout cas, moi, je demandais à mon équipe d'investiguer davantage parce que ce serait intéressant de savoir où il est. Est-ce qu'il est toujours aux États-Unis? Est-ce qu'il est revenu au Zimbabwe? Il y a plein d'énigmes autour de sa disparition. Si vous en avez plus, les amis, d'informations, dites dans les commentaires. Donc, lorsque nous négligeons les trésors que nous avons chez nous, lorsque nous négligeons les gens les plus intelligents qui inventent des choses, qui mettent en place des concepts, et que ces personnes partent chez les autres, eh ben voilà ce qui leur arrive. Le garçon que vous avez entendu, qui est parti donc chez les Américains, je crois qu'il est mort. Entre-temps, je ne suis pas sûr, faites vos recherches, mais entre-temps, ces inventions sont parties chez les autres. Voilà. Quand on écoute une catégorie d'afrodescendants chez nous, qui nous pousse à la négligence, qui nous pousse à l'amusement, qui nous pousse à la rigolade, qui nous pousse à être laxiste surtout, qui nous pousse à ne s'inquiéter de rien, qui nous pousse à être constamment ouverts sur les autres, qui nous pousse à aimer constamment la culture des autres, qui nous pousse à aimer constamment ce qu'il y a de bon chez les autres, eh bien voilà ce qui arrive. Lorsqu'on n'est pas concentré sur ce que nous avons de bon chez nous, lorsque nous sommes, lorsqu'on oublie de regarder ce qu'il y a de bon chez nous, eh bien voilà ce qui arrive. Donc faites très attention à ces afrodescendants qui, lorsque vous vous concentrez sur ce que vous avez chez vous, au sein de votre culture, que ce soit Afrique, Caraïbes, etc., faites attention à ces afrodescendants qui veulent vous faire croire que s'intéresser à nos cultures, c'est déjà agresser les autres. Faites très attention. Nous avons malheureusement ce type d'afrodescendants parmi nous, cachés, qui nous font des sourires. Ils sont au sein de nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues. Et ils nous font croire qu'ils nous aiment alors qu'ils ne nous aiment pas. Leur intérêt, c'est qu'on ne s'intéresse pas à nous-mêmes. Faites attention, cette catégorie d'afrodescendants existe sur toute l'échelle sociale et dans tous les milieux. Ça fait des années que je les regarde faire. Ça fait des années que je collecte des informations sur eux. Frantz Fanon, dans son livre Peau noire et masque blanc, parle de ce type de personnes. Ce sont des gens qui ont un trouble mental, comme je le dis dans tous mes audios. Ce sont des gens qui ont des troubles mentaux. Oui, vous avez bien entendu. Le problème, c'est qu'ils se font passer pour des gens normaux et ils vont vous approcher au sein de votre famille, parmi vos amis, parmi vos voisins, parmi vos collègues. Ils vont vous faire comprendre que c'est mieux d'aller danser, manger, rigoler, de ne pas se politiser, de ne pas voir pour sa communauté ou sa société africaine ou afro-antillaise ou etc. Que ce soit la Réunion, la Guyane, etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des gens qui vont vous dire que tout ça, c'est pas la peine, que ça vaut pas le coup. Faut pas faire d'histoire. Donc soyez très, très, très prudents vis-à-vis de ce type d'afrodescendants qui, comme je l'ai dit, sont au sein de vos familles, parmi vos amis. Donc ils sont proches de vous. Vous ne vous rendez pas compte du sabotage qu'ils vous font, tout simplement parce qu'ils emploient des petits mots, ils emploient des petites manières d'être. Parfois, ils sont un peu plus directs. Ils ont un peu du mépris, du dédain, mais c'est caché. Vous ne vous rendez pas compte. Les stratégies que ces milieux emploient sont sournoises, évidemment.
Ce qu'ils veulent avant tout, c'est que vous fassiez comme eux, que vous soyez complexés comme eux, que vous soyez au même niveau que le niveau bas. Vous savez, ils ne veulent pas que votre énergie spirituelle soit haute. Ils veulent que vous soyez bas comme eux. Et quel que soit leur niveau social, hein, ils peuvent être ingénieurs ou ouvriers, hein, c'est pareil. Ils peuvent être politiciens ou scénaristes. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Soyez sur vos gardes, faites attention, soyez concentrés sur ce qu'il y a de bon en vous et au sein de votre communauté, de votre pays, de votre culture. Valorisez, valorisez, soyez fiers de votre africanité ou négritude. Ne laissons pas cette catégorie d'afrodescendants nous saboter. Apprenez à discerner, à les observer. C'est très important parce que si on ne fait pas ce travail, ils vont nous emmener dans le mur. Ils vont nous emmener dans le mur. Faites très attention, soyez sur vos gardes, mes frères et sœurs. Je suis volontairement alarmiste. Nous avons malheureusement une catégorie d'afrodescendants qui ne nous aiment pas, qui sont parmi nous. Je ne dis pas ça pour nous diviser. C'est une réalité. Nous devons faire face, nous devons réagir. Déjà en parlant, et ensuite en comprenant vraiment les mécanismes, comment ils opèrent. Il n'y a que comme ça que nous avancerons. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait beaucoup. C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.